et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes à l'avant-première de Renault à Paris, à la veille du mondial, avec Eric Pimpin qui est le directeur du programme véhicule électrique de Renault et qui nous a présenté aujourd'hui. On a le Renault KZ2, donc la nouvelle voiture Casey, on dit même Casey, d'accord. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cette voiture électrique ? Bonjour à tous, effectivement on a deux gros savoir-faire chez Renault, un savoir-faire électrique qu'on a démontré avec notre leadership en Europe, un savoir-faire sur les véhicules abordables qu'on a développé partout dans le monde et finalement avec cette voiture on combine les deux savoir-faire pour apporter cette mobilité électrique au plus grand nombre avec un concept car qui préfigure ici une voiture qu'on lancera l'année prochaine en Chine, premier marché véhicule électrique au monde. 250 km d'autonomie, on n'a pas encore une idée de la capacité batterie, des autres caractéristiques. Non, mais on sait que 250 km d'autonomie NEDC, on est sur des tailles de batterie qui sont proches de la première génération de Zoé. Donc 24-30 kWh à peu près, c'est ça ? Ouais. Donc c'est un véhicule qui a été conçu essentiellement pour le marché chinois et les autres marchés émergents, elle devrait arriver aussi en Inde, d'après ce qu'on a plus ou moins compris. Est-ce que cette voiture, elle préfigure un nouveau modèle pour l'Europe aussi ou pas ? C'est une voiture qui a été pensée globale. On pense que la mobilité électrique, pour qu'elle contribue au problème de la planète, c'est pas en faisant des véhicules de niche. Donc il faut des véhicules qui permettent de s'adresser au plus grand nombre et donc d'avoir des prix abordables. Et on a conçu cette plateforme-là pour ça, pour pouvoir répondre à ce besoin partout dans le monde en termes de régulation, d'homologation, etc. Ensuite, la décision de l'amener dans tel ou tel marché. La première priorité, c'est la Chine, premier marché électrique au monde. La suite, c'est ouvert sur l'Inde, c'est ouvert sur les autres régions. On verra en fonction, je dirais, du besoin des clients. Et en termes de coût, l'objectif, c'est de la proposer au même prix qu'un véhicule thermique. Vous avez déjà des idées sur le marché chinois ? Ce qu'on a dit, oui, c'est qu'on a vraiment une grosse rupture en matière de coût. Et effectivement, dès l'horizon 2020-2021, on a déjà annoncé que sur des petits véhicules du segment A, puis progressivement du segment B, on serait bien au même coût que par rapport aux véhicules thermiques. Même dans un contexte où les incitations fiscales d'ici là auront tendance à baisser. Alors, on sait que cette voiture n'arrivera pas tout de suite, par contre on sait qu'il y a des évolutions qui vont arriver chez Renault, et notamment sur la Zoé. La Zoé a eu un nouveau moteur, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent petit à petit, mais il y a surtout, on entend grandir cette rumeur d'une Renault Zoé 2. Quelles sont les informations officielles qu'on peut communiquer ? Quand est-ce qu'arrivera cette nouvelle Zoé ? Alors, la première nouveauté, c'est tout de suite. Il y a des nouveautés qui étaient, je pense, attendues par les lecteurs d'Automobile Propre. C'est la banquette de tiers 1 tiers, qui était une critique importante. Il y a aussi ce nouveau rangement de câbles qu'on a mis pour le coffre. Et puis la grosse innovation qu'on présente aujourd'hui et demain au mondial, c'est la navigation, la nouvelle système de navigation, une navigation qu'on appelle électrique route planner, donc qui vous permet finalement de planifier un trajet long en sachant où charger, en optimisant le point de charge, la quantité d'énergie que vous allez prendre au point de charge, et donc avoir vraiment une utilisation de cette Zoé qui est de plus en plus polyvalente sur des distances plus longues. Et ça viendra aussi avec le renouvellement de tout l'environnement d'application de Renault pour le véhicule électrique qui est commencé à dater un petit peu et qu'on lancera en début d'année prochaine en France. D'accord, mais là on est sur des petites mises à jour sur la Zoé, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que ce sera une nouvelle plateforme ? Est-ce que ce sera une grosse phase 2 ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles batteries ? On avait discuté il y a quelques temps qu'il allait y avoir du combo qui allait arriver. Est-ce qu'aujourd'hui on a des dates, on a des idées sur ce qui va se passer ? Je pense que d'abord on a quand même apporté des innovations cette année et puis on a montré que chaque année depuis maintenant 4-5 ans on amène des innovations significatives sur la voiture, donc faites-nous confiance et en attendant on a de quoi satisfaire plein de clients sur le marché français. Donc là on sait que la DS3 Crossback va arriver fin 2019, 50 kWh de batterie, connecteur combo. Vous n'allez pas vous laisser dépasser, j'imagine. Ça c'est clair, on est leader, on a bien l'intention de le rester. D'accord, écoutez, on suivra ça avec attention sur Automobile Propre. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. Merci, à bientôt.